la Suède du XVIIIe siècle, un roi est devenu l'objet de légendes. Non pas parce qu'il a gagné des guerres ou conquis des royaumes, mais parce qu'il a réussi à se ronger dans l'oubli. Oui, vous avez bien entendu, se ronger dans l'oubli. Découvrez Adolf Frédéric, le célèbre roi glouton de Suède. Adolf Frédéric n'était pas un monarque ordinaire. Alors que la plupart des rois recherchaient la gloire sur le champ de bataille, il recherchait la gloire dans la ligne de buffet. Son appétit, insatiable, ne connaissait pas de limite. Il ne reculait devant rien pour se livrer à ses papilles gustatives dans les festins les plus scandaleux imaginables. Un jour fatidique de février 1771, le roi décide de s'offrir la mère de tous les repas. Avec ses yeux brillants de délicieux gloutons, il a convoqué ses chefs royaux pour concocter un festin digne d'un roi. Homard, caviar et choucroute empilée formant une montagne de morceaux appétissants. Mais cela ne suffisait pas à notre dirigeant vorace. Comme si le festin montagnard n'était pas suffisant, le roi exigea son dessert préféré, semla, en grande quantité. Ce petit pain sucré, suédois, traditionnel était une symphonie sucrée de délices. Et ainsi, avec un abandon téméraire, Adolf Frédéric a dévoré non pas une ni deux, mais 14 portions stupéfiantes de ces petits pains sucrés et riches en calories. Maintenant, vous pouvez penser, mais qu'est-ce qu'il y a de mal à profiter d'un bon repas ? Eh bien, permettez-moi de vous dire que notre roi n'était pas exactement la figure emblématique de la modération. Son tour de taille, en constante expansion, était devenu une source d'inquiétude pour les médecins royaux qui l'ont supplié de maîtriser ses tendances gourmandes. Mais a-t-il écouté ? Oh non, il continuait comme un sanglier affamé devant un buffet sans fin. Et ainsi, l'inévitable s'est produit. Le système digestif du roi a organisé une rébellion à grande échelle, protestant contre l'assaut incessant de plats riches et indulgents. Le pauvre Adolphe Frédéric s'est retrouvé pris dans les affres d'une détresse digestive, avec des douleurs qui pourraient rivaliser même avec le plus féroce des guerriers vikings. Hélas, son histoire d'amour avec la nourriture avait pris fin tragiquement. Sa Majesté meurt d'indigestion. La nouvelle de la disparition du roi se répandit comme une traînée de poudre dans tout le royaume, et un mélange de tristesse et d'ironie engloutit le pays. Les enfants de Suède, dans leur innocente sagesse, lui ont donné un titre approprié, le roi qui s'est mangé à mort. Cela a servi de récit édifiant, un rappel pour freiner leur propre appétit vorace et éviter de suivre les traces du monarque glouton. Alors laissez l'histoire d'Adolf Frédéric être une leçon pour nous tous. S'adonner au plaisir de la vie, oui, mais n'oubliez pas de faire preuve de retenue. Parce qu'en matière de nourriture, il y a une ligne fine entre l'insatisfaction et devenir la vedette d'une tragédie intitulée The Royal Buffet Catastrophe. Bon appétit!